Tu n'as pas payé avec les enfants, tu vas payer avec tes petits-enfants. C'est normal. C'est ça la vie, Rabotaï. Dans la vie, il faut payer. Payer. C'est ce que c'est payer. Paye. Paye. Vous savez écrire paye, vous? Vous savez écrire ou non? Paye. Comment vous écrivez paye? Pas du tout. P, Aleph, Yud. P, Aleph, Yud. Paye. Poteach et Yadeha. C'est ça, paye. D'où ils ont trouvé les Anglais et les Français que le mot paye, ça veut dire payer l'argent? Vous savez pas? Parce que dans le passouk de Poteach et Yadeha, c'est lui la racine de la Parnassa, parce qu'il y a un des noms d'Hachem qui s'appelle P Aleph Yud, oui, et qui est la racine de la Parnassa. Pour ça qu'ils disent paye. Tu payes. Ça veut dire quoi, tu payes? C'est-à-dire que je sais que c'est Hachem qui va me payer à travers toi. Quand je reconnais que ça vient de Dieu, j'ai plus de problème avec toi. Maintenant, il y a des fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engueulent avec le mec. Mais le mec, c'est rien du tout. C'est un transporteur. C'est comme si tu t'engueules avec le robinet. Le robinet, tu l'ouvres, il coule. Tu le fermes, il ne coule pas. Ah, il coule pas une fois, il coule pas 100 fois, mais il coule pas. D'accord? C'est pareil. Il dit l'homme, à l'intérieur de lui-même, il a ses propres limites. C'est nous-mêmes, Rabotaï, c'est nous les plus dangereux. Les gens y croient, j'ai pas de mazal, on m'a pas aimé, on m'a pas aidé, on m'a pas donné ma chance, on m'a pas compris, elle m'a pas supporté, il m'a pas soutenu, mes parents m'ont pas... Mais tu rigoles ou quoi? Tu crois que le bon Dieu, il peut te mettre entre les mains d'un plus débile que toi, si c'est pas toi qui lui a donné la force? Donc tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'était pas évident qu'avec un gosse comme toi, ouais? Ta femme, elle a fait ce qu'elle pouvait. Ton mari, il a fait ce qu'il pouvait. Même le bon Dieu, il a fait ce qu'il pouvait. Mais le bon Dieu, il ne peut pas plus que ce que tu lui donnes. Si tu l'empêches, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est ce qui est marqué ici. Il dit le tzaddik, en vérité, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, dans le langage des Chachamim, c'est un tsinor. Un tsinor, c'est un tuyau. Maintenant, le tuyau de quoi? Le tuyau de la volonté d'Hachem. Maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, on a tous une neshama. Cette neshama, on a dit, elle produit une énergie énorme. Maintenant, vous savez ce qu'il a fait le tzaddik? Il a ouvert le canal. À l'intérieur de son psychique, il a ouvert, oui, avec la modestie, avec l'intelligence, avec la tendresse, avec l'ouverture, avec la tolérance, avec la Rein Tova, avec tout ça, il a fait une ouverture. Donc l'eau, elle coule. La bracha, elle vient. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a aussi le neshama, mais il a fait des blocages. Donc la bracha, elle vient pas. Maintenant, le 10, c'est que des fois, le bon Dieu, il a fait que la bracha du mari, elle est chez la femme. Donc quand tu croises ta femme, ta bracha, elle vient pas. Maintenant, la bracha de la femme, elle est chez le mari. Donc quand une femme, elle casse son mari, elle n'a pas la bracha du mari. Donc la Torah dit que le mari doit faire du kavod à la femme, et la femme elle doit faire du kavod au mari. Mais c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc en lui faisant kavod, il va exister. Si tu ne lui fais pas kavod, il n'existe pas. Maintenant qu'il n'existe pas, il ne va pas exister ce qu'il a en lui. Il ne va pas faire être ce qu'il a en lui. Alors il n'y a pas. C'est tout, c'est facile à comprendre. Maintenant toi, tu sais que le tzaddik, il contient la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a cassé les barrières qui empêchent la bracha. Maintenant, où elles sont les barrières? Elles sont dans le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le moi. Comment on appelle enlever le nefesh pour laisser passer la bracha? Messirut nefesh. Vous avez compris ou non? Quand quelqu'un se sacrifie, on ne doit pas comprendre comme les gens y croient. Tu sais, il faut se sacrifier, il faut crever, il faut mourir. Pas du tout. Ça, c'est pas notre... Nous, on n'a pas grandi dans la glace, dans la neige, dans le hareng et la vodka. Nous, on a grandi au soleil, avec la kémia, avec les petits poissons grillés. On n'a pas la même mentalité. Vous voyez? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on sait qu'on doit faire des efforts. Mais pourquoi un effort, il doit être synonyme de la mort? Ça, j'ai donné plusieurs fois cette démonstration, mais je vais vous la redonner. Parce que même moi, j'ai besoin de l'écouter aujourd'hui. Vous savez, fort, en hébreu, c'est gibor. Gibor, ça vient du mot gever. Gever, c'est quoi? C'est un adulte. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit Ezeu gibor, akomesh et titzro. Qui c'est qui est gibor? Qu'est-ce qui est fort? Celui qui maîtrise son yetzerara. Le yetzerara, qu'est-ce qu'il produit chez l'homme? Le chasser. Le chasser, c'est le manque. Maintenant, le manque, il n'a pas de réalité, sauf la réalité que je lui donne. Oui, si je souffre de mon manque, il me tue. Une fois, un type est venu chez moi. Il m'a dit, rien, j'ai une angoisse, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai une angoisse, j'arrive plus à dormir. Il me dit pourquoi? Il m'a dit, j'ai perdu 1 milliard à la bourse. C'est vrai, hein? Il m'a dit, j'ai perdu 1 milliard à la bourse. Je dis, écoute,
si tu n'es pas pendu à cette heure-ci, c'est qu'il doit t'en rester 7. Il m'a dit, il m'en reste 8. Je dis, tu pleures de quoi? L'autre, il a 8 milliards. S'il a 8 milliards placés, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin pour vivre. Vous comprenez ou non? Donc il a 8 milliards placés. Il a perdu 1 milliard qui lui sert à rien. Il lui reste de quoi vivre. Un type qui a 8 milliards, il ne vit pas avec 1000 euros par mois. Il vit en moyenne entre 12 et 20 000 euros par mois. Donc le type, il vit avec 20 000 euros par mois. Il lui reste 7 milliards dans le compte. Il reste 8 milliards, mais il n'a pas dormi cette nuit. C'est pas un malade mental. C'est un malade mental. Ouais. L'autre, il a une femme magnifique. Elle est belle, on dirait un mannequin. Ouais. Il a fait une avéra très grave avec une khalwa de directrice des ventes qui travaille chez lui, qui a 62 ans. Ouais, il a frippé, on dirait une pêche séchée. Ouais. Je lui dis, mais... Non, mais je vous dis la vérité. Le type, ils sont venus chez moi pour un shalom bayit. Je dis, excuse-moi, montre-moi la photo. La femme, elle dit, regardez la photo. Regardez avec qui il m'a trompé. J'ai regardé la photo, j'ai dit, attends, mais c'est pas possible, ça, c'est des moupets de choses, c'est qui ça? J'ai dit, mais le type, il a une femme magnifique, ça veut dire que lui, il est dans la mode, il a épousé une mannequin. Il a une femme magnifique, il a été... Ah, bataille, la pourriture, elle rend aveugle. La pourriture, comprenez ou non? Les types, ils gagnent des milliards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font une soirée hyper sophistiquée, là-bas à Monaco, ils fument tous des trucs, et pour faire un kiff, ils mangent des excréments. C'est genre, c'est chevrant. Chevrant. Parlez pas l'anglais, non? C'est branché. Maintenant, ils ont fumé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'y a que du carrelage chez eux, puisque la moquette. Ouais. Mais c'est quoi l'idée en Bouddhaï? Je dis, mais je comprends pas, mais t'es tellement tordu d'aller chercher le pourri alors que t'as le magnifique. C'est ta litre, c'est que tu t'inventes un manque et ce manque-là, il te rend fou. L'autre, il est fou de l'argent, l'autre, il est fou du kavod. Il faut qu'on me fasse le kavod, mais comment ils se sont pas levés? Et alors, ils vont pas se lever. L'autre, il a peur de la mort. Il y a des gens comme ça. La mort, le shalom, c'est ne suis pas ce mot. Là, il se terre. Rabotage. Il faut bien savoir une fois pour toutes. On va tous y passer. Non, parce qu'il y en a qui disent peut-être on peut échapper. Tout le monde, même celui qui est arrivé en retard toute sa vie, ce jour-là, il va arriver à l'heure. C'est un truc incroyable. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est pas de la mort qu'il faut avoir peur. Ce qu'il faut avoir peur, c'est qu'est-ce que tu as fait avant de mourir. Comprenez ou non? L'autre, il a fait 10 ans, il a fait 10 ans la gueule, 10 ans il a glandé, 10 ans il a vécu au bras de son père, 10 ans au bras de sa mère, et 10 ans Rémi. Alors qu'est-ce qu'il est même pas né celui-là? Il n'est pas né, c'est un poisson, il est mort. Il n'est pas né, bon, c'est d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Rabotai, on a ça à l'intérieur de nous. Et c'est très très puissant, c'est très fort, seulement il faut le libérer. Chacun d'entre nous, Rabotai, il n'y a que des tzadikim ici. Tout le monde a une neshama. Oui? Le problème c'est quoi? On ne regarde pas la neshama, on regarde la couverture. La couverture, elle est entre tes mains. Je te dis, le type, il a une lumière en face de lui, il s'est tordu la tête. Ouais, soi-disant des problèmes d'argent, des lourdeurs. S'il avait des enfants extraordinaires, il les casse. Pourquoi? Parce que je suis déçu de mon fils. Mais ton fils, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais qu'il soit quoi? Ce que tu attendais de lui? Ou tu voulais qu'il soit ce que tu n'es pas devenu? Peut-être qu'il faut juste lui demander d'être ce qu'il est capable d'être. Parce que si le bon Dieu, il voulait que ça soit toi qui existe à travers lui, alors peut-être c'était pas lui qui devait revenir, c'est toi qui devais revenir. Donc tu crois que ton fils est ton Gilgoul? C'est une réincarnation? Peut-être c'est pas shoot. Ça veut dire que pour réussir un enfant, il faut sacrifier de lui imposer l'ambition. Pour réussir un couple, il faut sacrifier son amour propre et son orgueil et son égoïsme. Pour avoir la richesse, il faut sacrifier la peur de ne pas avoir d'argent. Vous suivez ou non? Pour vivre, il faut sacrifier la peur de la mort. Pour être en bonne santé, il faut sacrifier l'angoisse de la maladie. Tout ça, c'est pareil. C'est que je casse, je déchire, je détruis. Quand j'ai détruit, les choses deviennent. C'est normal. C'est-à-dire qu'en vérité, la lumière est allumée. Elle fait 10 millions de kilowatts. Le problème, c'est l'abat-jour. Alors, enlève l'abat-jour. Enlève l'abat-jour. Déchire l'abat-jour. Et la lumière, elle va sortir. Le tzaddik, il a cassé l'abat-jour. Donc la lumière, elle sort. Nous, on va chez un tzaddik, pourquoi? Parce que lui, il a déjà fait le travail. Je ne sais pas si vous suivez. Ouais. Nous, on n'a pas envie de faire le travail. Alors on dit, eh ben lui, il a fait le travail, il va faire le travail pour moi. Mais il peut faire plus que toi.
dans ta vie à toi. C'est marqué ici. Masren Achayu Akdushat Hashem, c'est-à-dire ils se sont sacrifiés pour Kiddush Hashem. Alors c'est quoi Kiddush Hashem? J'ai déjà posé plusieurs fois la question. Vous n'avez pas remarqué que Dieu, on ne parle jamais de Dieu, on ne parle que du nom de Dieu. C'est quoi Hashem? Hashem. C'est quoi Hashem? Le nom. Donc Dieu, on n'appelle pas Dieu, on l'appelle le nom. Alors on dit Kiddush Hashem, Hilul Hashem, Baruch Hashem, Chesed Hashem, Leman Hashem. On parle que d'Hachem, on parle pas d'Hachem, on parle que d'Hachem. Maintenant c'est quoi Hachem? C'est le nom d'Hachem. Maintenant le nom d'Hachem c'est le Ratzon Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Donc maintenant quand nous on fait pour Hachem, ça veut dire on fait pour la partie perceptive d'Hachem. Maintenant Hachem il a un seul intérêt dans ce monde, c'est de nous faire plaisir, c'est ça qu'il veut. Maintenant nous, ça dépend comment on l'aborde. Si on l'aborde comme des bons élèves, on a un lien avec lui d'évolution. Si on l'aborde comme des mauvais élèves, on fait de lui un ennemi. Celui-là, il est convaincu que son père lui veut du mal. Alors il a fait de son père un ennemi. Celui-là, il est convaincu que le surveillant général, il fait exprès de lui demander un mot de retard à chaque fois qu'il arrive en retard. Donc il pense que le surveillant général est méchant. Celui-là, il pense que son patron, il le pousse à bout pour lui faire perdre ses primes. Alors qu'en vérité, il veut qu'il prenne des primes, mais il le pousse pour qu'il travaille. Mais comme c'est un glandeur, alors il préfère accuser le patron que d'accuser sa glande. Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que tu te trompes d'ennemi, tu vis pas ta vie. Ne te trompe pas d'ennemi. Celui-là, il s'est mis dans la tête sa femme. Celui-là, il s'est mis son mari. L'autre, il s'est marié sa belle-sœur. L'autre, l'argent. Tu t'es trompé d'ennemi. Le bon Dieu, il ne va pas t'envoyer des gens pour souffrir. On n'est pas des masos. On n'est pas dans une religion de masos. Le bon Dieu, il t'envoie des gens pour grandir. Maintenant, la même personne, quand tu t'en sers pour grandir, elle te fait grandir. Quand tu refuses de grandir avec elle, elle va te détruire. C'est comme un tremplin. Un tremplin. Tu cours, tu sautes 2 mètres. Sans tremplin, tu sautes 1 mètre. Avec un tremplin, tu sautes 2 mètres. Mais attention, parce que si tu prends mal le tremplin, tu te casses les 2 chevilles. L'autre il gagnait bien, il gagnait ses 1263 €, il était bien. Il a dit, ouais, ça veut dire quoi? Le patron il prend 50 000, moi je prends 1000. Alors il a créé sa boîte, il a déposé le truc, il a créé la société, il a emprunté 50 000 € à des copains, il s'est fait une plantade de 237 000 € de déficit en nom propre. C'est-à-dire qu'il en a pour 4 générations à payer. Pourquoi? Parce que le tremplin, il est valable quand tu le prends. Sinon, c'est lui qui va te casser les 2 jambes. Tu voulais une femme intelligente, il faut assumer. Tu veux un mari intelligent, il faut assumer. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, Rav Chetrit, j'ai des enfants, ils sont hyper actifs, ils sont hyper nerveux, ils sont... Est-ce qu'ils sont brains? Il m'a dit non. Est-ce qu'ils sont intelligents? Au contraire, on a fait des textes de QI, et ils ont 100, 150 ou je sais pas quoi. Mais quel âge il a? 12 ans. Alors qu'est-ce qu'il a? Il fait le balagan en classe, le directeur m'a dit de donner des médicaments pour le calmer. Je lui ai dit, mais s'il fait le balagan, c'est parce qu'il s'ennuie. Étant donné que le prof il met 1h30 pour expliquer et que lui au bout de 7 minutes il a compris, donc pendant le reste de l'heure il s'ennuie, comme il s'ennuie il fait le balagan. Alors dites au professeur qu'il lui donne des exercices en plus pendant que les autres ils sont en train de se crever pour faire 1, lui il va faire 19. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai là où vous en êtes à la fin de l'année, il dit ben écoutez le prof il est assis et lui mon fils il fait le cours. Et ben voilà. D'accord. Et c'est normal. Alors toi tu croyais que ton fils il était hyperactif, alors qu'en vérité ton fils il est trop intelligent par rapport à la moyenne de la classe. Maintenant, une Ferrari, Rabotai, on ne s'en sert pas pour acheter le pain. Si ton fils est une Ferrari, nourris-le. Une fois, il y a longtemps, je me rappelle, j'avais été voir un très grand Mekoubal en Israël. J'avais peur pour l'éducation des enfants. Qui c'est qui n'a pas peur? Je demandais des brachot, des brachot. Il m'a dit un truc, j'ai mis au moins 5 ans pour comprendre. Je lui dis, Rav, j'ai peur pour celui-là, j'ai peur pour celui-là, j'ai peur pour celui-là. Il m'a dit, ten la haine, l'ilmod, ve'al tefahed. Il m'a dit, donne-leur à étudier et n'aie pas peur. Mais donne-leur. Comprenez ou non? Nous, on ne travaille pas avec eux, on ne révise pas avec eux, on les met dans des écoles, on croit que l'école va les éduquer, après on dit, il a mal tourné, mais tu lui as donné, tu l'as fait travailler, tu l'as fait grandir, tu l'as nourri. C'est un étalon, il a besoin de courir, c'est une Ferrari, il faut la débrider. Tu as un gros moteur, va une fois par semaine sur l'autoroute, va te déchirer un 160. Le moteur, il a besoin, ça tu vas acheter le pain. Tu démarres, 19 litres. Mais regarde ta voiture à 2000 tours, elle est déjà à 180. C'est pas une voiture pour acheter le pain. Si tu t'achètes sinon une voiture, une halade, de l'eau, et vas-y pousse-la, marche à côté. Donc si le bon Dieu t'a donné quelqu'un de grand en face de toi, c'est que t'es grand. Si t'as donné des grands enfants, c'est que t'es grand. Si t'as donné une femme extraordinaire, c'est que t'es grand. Si t'as donné un mari extraordinaire, c'est que t'es grand. Maintenant toi, tu l'as gaspillé. Et au lieu de te remettre en cause, tu l'as détruit. Au lieu de déchirer les enveloppes. Maintenant, quand tu déchires l'enveloppe, tu déchires l'abat-jour, la lumière elle passe. Qu'est-ce qu'il a fait le sadique Rabotai?
il a fait Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Mais c'est très simple, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Les gens ils croient, ben, il y a de l'argent, il y a des amis, il y a de la politique, il y a de la CIA, il y a de la souffrance, il y a de la nature, il y a la physique, il y a la médecine, il y a Facebook, il y a plein de choses. Non, il n'y a rien. Tout ce monde-là, c'est un halom. C'est une illusion. Pourquoi maintenant ils font des films en virtuel, ils font des acteurs en virtuel, ils font des personnages en virtuel, ils font des sites internet en virtuel? Pourquoi tout est virtuel aujourd'hui? Et ça va être de plus en plus. Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Parce que quand Mashiach il va venir, il va dire au monde entier, Alma di Shikra, le monde est un monde de mensonges. Tout ça c'est de l'illusion, il n'y a que du spirituel, et l'extérieur c'est une illusion. Ils vont dire, ah mais c'est normal, c'est comme dans les films, c'est comme dans Internet, c'est virtuel. Il est en train d'éduquer le goy à comprendre que l'essentiel ne se voit pas. Maintenant que le goy il a besoin qu'on l'éduque pendant une centaine d'années, je comprends, mais nous on sait très bien tout ça, nous on a compris. On a compris que l'essentiel, c'est pas l'extérieur des choses. Non, c'est le contraire. Le goy, il devient de plus en plus spirituel. Et le juif, il devient de plus en plus matériel. Il veut une télé dans chaque chambre. Il faut qu'il kiffe sa femme, sa secrétaire, la voisine. Tu dis, mais attends, mais détends-toi un petit peu. Ah. L'autre, il faut qu'elle soit encore plus nue que nue. La musulmane, elle se met toute nue avec une bande blanche. La femme juive, elle se met toute habillée avec une bande blanche. La femme juive, elle se met toute nue avec des lunettes noires. Aylat. J'ai tout refait. Même son médecin, il l'appelle Silicon Valley. D'accord? C'est pas possible. Elle a arrêté de faire de la plongée sous-marine puisqu'elle flotte tout le temps. Ouais. Mais c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est que nous, on tombe dans le piège de la spiritualité, et le goy, il recherche, dans le piège de la matérialité, et le goy, il cherche la spiritualité. C'est marqué ici, c'est normal, parce que c'est marqué qu'à l'époque du Mashiach, oui, le juif, il descend